Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un thème fascinant qui est celui de l'alchimie, non seulement en tant que pratique ancienne mais aussi en tant que voie spirituelle profondément enracinée dans les traditions de notre franc-maçonnerie. L'alchimie est souvent envisagée à travers le prisme de la transformation des métaux vils en or. Toutefois, il est essentiel de comprendre que l'alchimie va bien au-delà de cette simple transmutation matérielle. Elle représente une quête de transformation, une aspiration à transmuter le plomb de notre être, nos imperfections, nos ignorances, en or pur, symbolisant la perfection, la sagesse et l'illumination spirituelle. Cette quête n'est pas étrangère à nous francs-maçons, car elle résonne profondément avec notre propre recherche de la lumière, notre désir constant d'amélioration personnelle et de compréhension plus profonde de l'univers et de nous-mêmes. En effet, en franc-maçonnerie, nous utilisons des symboles et des outils similaires pour sculpter notre pierre brute en une pierre parfaite. Faisant écho à l'œuvre de l'alchimiste qui par son creuset et ses élixirs cherche à atteindre un état supérieur de réalisation. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo sur l'alchimie. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela va nous aider à faire connaître notre chaîne. L'alchimie dans son essence la plus pure, est donc une quête spirituelle. Elle nous invite à une exploration profonde de notre être intérieur, à un voyage qui va bien au-delà de la surface de notre âme. Elle nous pousse à chercher notre propre pierre philosophale, cette sagesse ultime qui permet de réaliser notre propre grande œuvre. C'est dans cette optique que nous allons aujourd'hui explorer non seulement les méthodes et les processus de l'alchimie mais aussi et surtout comprendre comment ces principes peuvent être appliqués à notre développement personnel et spirituel, ici et maintenant, dans nos loges et dans nos vies. Ainsi, je vous invite à plonger avec moi dans cet univers où le visible et l'invisible se rencontrent, où la matière et l'esprit s'unissent pour révéler les mystères les plus profonds de l'existence. Laissons-nous donc guider par notre quête de lumière à travers les arcanes de l'alchimie. Abordons tout d'abord les fondements mêmes de l'alchimie minérale qui est une partie essentielle de notre exploration. Comme nous le savons, l'un des objectifs les plus célèbres de l'alchimie est la transmutation des métaux vils en métaux nobles, un processus allégorique riche en signification. Dans l'alchimie, les métaux ne sont pas simplement des substances chimiques, mais des symboles de notre propre progression spirituelle. Prenons par exemple le plomb, un métal lourd et sombre, souvent associé à Saturne, symbole de l'ignorance et des défauts humains. L'alchimiste travaille à transformer ce plomb en or, métal associé au soleil, symbole de la divinité, de la pureté, et de l'illumination spirituelle. Cette transformation n'est pas seulement physique, mais profondément spirituelle et psychologique. Le but allégorique de créer de l'or va donc bien au-delà d'une simple manifestation matérielle. Il symbolise notre propre transformation, notre propre éveil. C'est un appel à affiner et purifier nos qualités intérieures, à convertir nos faiblesses en force, nos ombres en lumière. L'or, dans ce contexte, devient un signe de notre réussite spirituelle, un témoignage de notre capacité à surmonter les limitations matérielles et à atteindre une harmonie plus profonde avec le divin. Cet objectif n'est pas réalisé par un simple acte, mais par un processus complexe, souvent décrit à travers l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, et enfin l'œuvre au rouge. Chacune de ces phases correspond à un niveau différent de purification et de perfectionnement, tant au niveau matériel que spirituel. L'œuvre au noir représente la décomposition, la dissolution de l'ancien soi, un peu comme nous démolissons les vieux édifices de nos préjugés et de notre ignorance. L'œuvre au blanc représente ensuite la purification, la clarification de ce qui a été brisé, tout comme nous clarifions nos pensées et nos intentions. Et enfin l'œuvre au rouge symbolise la phase finale de cette transformation, la coagulation, la réalisation du soi en tant que totalité intégrée et illuminée. Comprenez donc que chaque étape de ce travail alchimique n'est pas simplement un procédé technique mais une profonde méditation sur notre propre nature et sur notre progression dans le chemin de la lumière. Ainsi, en tant que francs-maçons, nous trouvons dans l'alchimie minérale non seulement des échos de notre propre travail sur la pierre brute, mais aussi une source d'inspiration constante pour notre quête spirituelle continue. Parmi les alchimistes réputés pour avoir réussi le grand œuvre, nous trouvons des figures telles que Nicolas Flamel, un Français du XIVe siècle, qui aurait découvert la pierre philosophale et réalisé la transmutation des métaux en or. Un autre exemple est celui de Paracelse,
un alchimiste du XVIe siècle médecin et astrologue, qui a non seulement travaillé sur la transformation des métaux mais a également posé les bases de la pharmacopée moderne en utilisant des minéraux et des métaux dans le traitement des maladies. Sa quête n'était pas seulement de changer le plomb en or mais plutôt de guérir et de prolonger la vie, ce qui reflète l'aspect holistique de l'alchimie, englobant à la fois la transformation spirituelle et physique. Ces alchimistes et bien d'autres ont ainsi pavé la voie non seulement à la recherche de la transmutation matérielle mais aussi à une profonde exploration de la nature humaine et de l'univers. Leur héritage est celui de la quête incessante de savoir et de compréhension, une quête qui nous inspire encore aujourd'hui dans notre propre voyage maçonnique vers la lumière. Entrons maintenant dans un domaine de l'alchimie qui suscite autant de fascination que de débat, la sélection de la matière première pour le grand œuvre minéral. Ce choix n'est pas anodin car il représente la base sur laquelle toute la transformation alchimique est construite. Historiquement, les alchimistes ont proposé plusieurs matériaux comme candidats pour la matière première du grand œuvre. Ces substances n'étaient pas choisies au hasard, chaque choix reflétait une certaine compréhension de la nature et des propriétés considérées comme essentielles pour la transformation alchimique. L'antimoine, en particulier, a été un choix populaire en raison de ses propriétés réactives et de sa capacité à purifier l'or. Cependant, il y a eu une controverse significative autour de ce matériau, notamment exprimée par des maîtres alchimistes comme Fulcanelli. Selon lui, l'antimoine n'est pas la véritable matière première de l'alchimie. Fulcanelli a indiqué que l'antimoine n'est pas le véritable candidat pour initier le processus de transmutation menant au grand œuvre. Il considérait que la véritable matière première était quelque chose de plus universel et profond et souvent symbolisé par des termes plus ésotériques tels que le mercure des philosophes. Le choix de la matière première n'est pas un détail technique, il a d'importantes implications spirituelles et physiques. Choisir la bonne matière première est essentiel car elle doit posséder la capacité inhérente à incarner les principes alchimiques de mort, de purification et de résurrection. Ce choix est également un reflet de la compréhension alchimiste de l'univers, une manifestation de la sagesse et de la vision du praticien. Sur le plan spirituel, la matière première est souvent vue comme une manifestation de la prima materia, la substance première à partir de laquelle tout dans l'univers est créé. En alchimie, travailler avec la prima materia revient à travailler avec le chaos originel ou le potentiel non manifesté. C'est une méditation sur la création elle-même et sur notre capacité à influencer et à transformer la création à travers notre propre volonté. Physiquement, la matière choisie doit être capable de subir les transformations nécessaires sans se dégrader ou perdre ses propriétés essentielles. Ce choix impacte directement les résultats du processus alchimique, affectant la pureté de l'or ou de la pierre philosophale qui en résulte. Explorons maintenant un concept profondément spirituel et central à notre étude de l'alchimie, le corps de gloire. Ce terme souvent enveloppé de mystère, représente bien plus qu'une simple métaphore dans notre quête maçonnique et alchimique. Le corps de gloire est une notion qui symbolise l'état ultime de purification et de perfectionnement spirituel. Dans l'alchimie, cette idée correspond à l'aboutissement du grand œuvre, où l'alchimiste atteint non seulement la maîtrise des transformations matérielles mais aussi une transformation intérieure profonde. Ce corps n'est pas physique au sens littéral, mais représente une sorte de véhicule subtil, une manifestation de l'âme purifiée et élevée, libre des contraintes du monde matériel et capable d'exister dans une harmonie parfaite avec le divin. En pratique, l'alchimiste va ingérer l'élixir de vie obtenu grâce au grand œuvre minéral et cette substance va avoir une action sur sa biologie, ralentir son vieillissement et l'aider à transmuter son corps physique. Le processus pour atteindre ce corps de gloire est intrinsèquement lié à la notion de purification. Les impuretés spirituelles, intellectuelles et émotionnelles sont dissoutes permettant à l'individu de reconstruire son essence sur des bases plus pures et plus nobles. Cette métamorphose n'est pas facile. Elle demande dévotion, discipline, et une compréhension profonde des lois mystiques qui régissent l'univers. Cette méthode implique souvent ce que l'on appelle la mortification des éléments corporels, non pas par la souffrance, mais par la maîtrise et la sublimation des désirs et des besoins physiques. C'est une forme de discipline qui permet une concentration accrue sur les aspects spirituels et intellectuels de l'existence, favorisant ainsi une élévation spirituelle. Dans les hauts degrés de l'ordre maçonnique hermétique, un cadre d'études approfondi est offert aux membres, englobant les aspects tant pratiques que théoriques de l'alchimie. Cet enseignement est particulièrement riche car il couvre deux dimensions complémentaires de l'alchimie, l'alchimie externe, aussi appelée le grand œuvre minéral, et l'alchimie interne, centrée sur la constitution du corps de gloire.
L'alchimie externe se concentre sur la transformation des métaux vils en métaux nobles. Cette pratique, riche en symbolisme, est considérée comme une métaphore des transformations spirituelles que l'alchimiste lui-même doit subir. Les membres des hauts degrés reçoivent un enseignement détaillé sur les techniques traditionnelles impliquées dans ce processus, incluant la compréhension des vieux ouvrages d'alchimie et des conditions nécessaires à la réalisation de cette œuvre. Ce niveau d'instruction vise à donner aux membres non seulement une connaissance des procédés chimiques et physiques mais aussi une profonde compréhension de leurs significations ésotériques. L'alchimie interne en revanche concerne la transformation personnelle et spirituelle de l'individu. Dans ce cadre, l'enseignement porte sur la purification et la perfection de l'âme de l'alchimiste, un processus qui aboutit à la création du corps de gloire. Les pratiques enseignées ici sont secrètes et ne peuvent réussir que si le membre est guidé par le divin. L'enseignement des hauts degrés dans l'ordre maçonnique hermétique met l'accent sur la synergie entre ces deux branches de l'alchimie. Les membres sont guidés à comprendre que la maîtrise de l'alchimie externe est souvent une métaphore et un moyen pour réaliser l'alchimie interne. L'alchimie et la création du corps de gloire nous sert de rappel profond de notre propre potentiel lumineux. L'alchimie nous invite à transcender le quotidien, à dissoudre nos liens terrestres et à embrasser la pure essence de notre voyage spirituel. Portons cette illumination comme un phare d'espoir et de transformation dans notre quête continue d'éveil et d'illumination spirituelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. Sachez enfin que dans le monde initiatique, des révélations sur la nature du mal offrent des perspectives profondes et souvent surprenantes qui enrichissent la compréhension philosophique de cette éternelle question. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.